Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour reportagephoto.fr. Aujourd'hui on va vous parler du flash Yingnuo YN468 qui est un flash assez récent qui est pour Canon et Nikon. Nous a intéressé principalement pour son prix et pour le fait qu'il soit TTL, c'est-à-dire pour environ 80 €. Vous pouvez avoir un flash TTL, donc on voulait voir ce que ça pouvait donner. On va regarder le contenu de la boîte. Bon, on a les différentes caractéristiques. C'est un flash qui a un nombre guide de 33, donc c'est pas extrêmement puissant, mais dans la plupart des cas, ça suffit. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a un support manuel en chinois et en anglais. Flash. Et le housse de transport classique. Donc voilà ce flash nouveau. Alors j'ai pas de 430 là sous la main, mais pour avoir comparé les deux, c'est un design qui est clairement inspiré du 430 de chez Canon. Il fait à peu près la même taille, pour moi à peu près la même allure. Alors ça fonctionne comme tous les autres flashs, hein, avec 4 piles alcaline standard. La trappe, ça peut faire un peu bizarre comme ça, mais en fait c'est fixé par une pièce qui est assez flexible, donc je pense pas que ça casse facilement. Voilà, alors on a différents modes sur ce flash. On a le premier, donc c'est vrai qui est intéressant pour le prix, c'est le mode TTL. On a ensuite un mode manuel qui est réglable de pleine puissance jusqu'à 1/128e, avec un palier de 3 expos à chaque fois. Donc, je vais voir ici. Jusqu'à 1/128. On a un mode stroboscopique et deux modes d'esclave optique qui ne fonctionnent pas avec le système optique Canon, comme on peut avoir sur le 7D par exemple maintenant. J'ai pas réussi non plus à faire fonctionner avec un 530. Bon, ça va sûrement fonctionner avec d'autres flash Yingnuo ou alors peut-être avec des flash Canon. Je saurais pas vous dire comme ça. Voilà. La tête. Donc il y a un zoom automatique, mais on peut également faire un zoom manuel. Donc c'est un zoom 24-85 qu'on peut changer en mode des. Voilà, vous maintenez la touche mode et le bouton on enfoncé, ça vous permet de modifier le zoom sur la tête. La tête en elle-même, bon, c'est une tête rotative, c'est intéressant parce qu'elle est rotative 90 degrés dans ce sens-là. Elle a 270 degrés en tout. Donc on retrouve ce qu'on a sur la plupart des flashs au niveau de la rotation, donc ça c'est intéressant. On a un diffuseur large pour le grand angle et également une languette pour la diffusion qu'on retrouve sur les flash Canon aussi, qui n'était pas présent par exemple sur le Sigma 500 Sigma qu'on a ici, qu'on n'a pas non plus. On voit qu'il est quand même assez compact si on compare à un flash du même prix, par exemple le Vivitar, qui a été remplacé par la marque Cactus. Maintenant, pour à peu près le même prix, donc environ 80 €, on a le TTL et on a une taille beaucoup plus réduite. Puis le design, bon, il faut le dire, est quand même beaucoup plus engageant que
que le Vivitar. Alors, il a fait un baptême en mariage la journée, donc c'est un vrai flash TTL, il n'y a pas de problème avec ça. Ça fonctionne vraiment très bien, et il a également servi pour une petite soirée strobiste, comme on dit, et il n'y a aucun souci non plus. Il est compatible avec les systèmes de déclenchement sans fil radio type Cactus, compatible avec par exemple les câbles TTL de la même marque. Si on passe du côté des regrets, on a l'absence de synchro haute vitesse dessus. On peut faire du second rideau, on peut pas faire de la haute vitesse. C'est un peu dommage. Et une autre chose aussi, on aurait bien aimé avoir une connectique PC Sync. C'est vrai que pour ce type de flash à ce prix-là, c'est souvent des flashs qui sont utilisés pour être déportés. Donc ça aurait pu être pratique, mais bon. On va pas faire les difficiles. Au niveau de la finition, bon, il semble bon. Il n'y a pas de dans la rotation de la tête, il n'y a pas vraiment de blocage, il n'y a pas de bouton appuyé pour le déverrouiller, donc ça bouge. Les paliers sont assez serrés, mais pour mettre des diffuseurs assez lourds dessus, et ben la tête a tendance à plier sous le poids. Donc ça reste quand même un très bon flash. On va mettre quelques photos d'exemple à l'intérieur. Il est assez facile à se servir au niveau des touches pour modifier la puissance ou compenser l'exposition en TTL par exemple, avec ces boutons là. Il y a des combinaisons de touches pour passer en second rideau par exemple, vous appuyez sur mode et puis vous maintenez le plus. Il y a des combinaisons de touches qui changent en fonction de la marque pour laquelle il est destiné. Si c'est pour un Canon ou pour un Nikon, vous allez avoir des combinaisons de touches qui changent. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, oui, j'ai oublié aussi, il est fourni avec un diffuseur qui se fixe sur la tête. C'est pratique aussi. C'est vrai que rarement des flashs dans ce budget-là se fournissent avec ce genre de petits accessoires qui pourtant peut faire son effet. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce YN 468 de la marque Yongnuo, donc commercialisé aux environs de 80 €. On vous donnera le lien dans l'article. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur reportagephoto.fr.